L'Église éthiopienne a pris toute cette littérature, y compris des textes que personne ne considérait comme des écritures à l'époque, et il semble qu'elle ait fait preuve d'une approche non discrétionnaire en incluant tout. Et si le manuel spirituel le plus puissant jamais écrit? Vous avez été délibérément caché, non pas perdu ni oublié, mais dissimulé par les mêmes institutions qui prétendaient vous avoir tout donné. Ce livre existe. Il a plus de 700 ans. Des moines l'ont recopié à la main de génération en génération dans des monastères creusés à flanc de falaises accessibles uniquement par corde. Et pour chacun de ces 700 ans, une instruction plus sacrée encore que tout ce qu'il contient a été transmise. Ne laissez jamais le monde extérieur lire ce livre. Non pas parce qu'il est dangereux comme le feu, mais comme une clé dont la possession tombe entre de mauvaises mains. Ce livre s'appelle le Mashafa Kedan, le livre de l'Alliance. Et son contenu ne se limite pas à de nouvelles histoires bibliques, ni à de nouvelles prophéties, ni à des lettres d'apôtres oubliées. Il renferme 40 jours d'enseignements directs, pratiques et progressifs donnés par Jésus à ses disciples après sa résurrection. Des enseignements que Rome a traqués et brûlés pendant des siècles. Des enseignements que les conciles qui ont rédigé votre Bible n'ont jamais voulu que vous découvriez. Des techniques de respiration, 7 postures de prière, chacune ayant une fonction spirituelle spécifique. Les véritables noms des anges et des instructions précises pour les invoquer, ainsi qu'une carte de navigation complète à travers 7 niveaux du ciel, avec les mots de passe pour chaque porte. L'Église occidentale a brûlé tous les exemplaires qu'elle a pu trouver. Constantinople l'interdit. Rome le déclara hérétique lors de conciles où. Et c'est ce qu'on ne vous dit jamais, pas un seul évêque éthiopien ne fut même invité. Mais les moines continuèrent à le copier. Et maintenant, pour la première fois en 17 siècles, grâce à la traduction assistée par l'IA, le silence est rompu. Ce manuscrit révèle la raison pour laquelle on ne vous a jamais appris à prier véritablement. Aimez et abonnez-vous immédiatement, car croyez-moi, ils ne veulent pas que vous sachiez ce que l'IA vient de découvrir. Commençons par expliquer ce qu'est réellement le Mashafa Kedan, car il ne s'agit pas d'un document marginal relégué aux oubliettes. C'est un manuscrit qui a été continuellement préservé, copié et délibérément caché pour une raison bien précise. Il était jugé trop dangereux pour les croyants ordinaires. Selon le texte, après sa résurrection, Jésus n'est pas simplement apparu à ses disciples manger du poisson et est monté au ciel. Il est resté 40 jours, et pendant ces 40 jours, il n'a pas raconté de paraboles. Il a donné des instructions, un manuel pratique étape par étape pour un contact spirituel direct avec le divin, sans prêtre, sans église, sans aucun intermédiaire. L'enseignement commence par la respiration. D'après le manuscrit, Jésus a enseigné à ses disciples à respirer selon des schémas spécifiques qui préparent le corps à la réception spirituelle. Le rythme décrit est précis, 3 temps d'inspiration, 7 temps de rétention, 4 temps d'expiration. Ce n'est pas un ornement, le texte en explique la fonction. Ce rythme particulier ralentit le rythme cardiaque, apaise le tumulte mental qui entrave la perception spirituelle et ouvre ce que le manuscrit nomme l'œil intérieur, la capacité de percevoir la réalité spirituelle directement et non par la seule croyance. La maîtrise précise le texte requiert exactement 40 jours de pratique quotidienne et assidue. Ni 20, ni 30-40. C'est pourquoi la période d'enseignement post-résurrection a duré précisément 40 jours. Non pas symbolique, mais fonctionnel. Viennent ensuite les postures au nombre de 7 chacune, alignant le corps sur une fréquence spirituelle différente. Se tenir debout, les bras levés au-dessus de la tête, relie le pratiquant aux anges de la louange. Le texte décrit le corps devenant une antenne littéralement orientée pour recevoir. La prosternation, le front pressé contre la pierre, ouvre les canaux d'une instruction divine directe. L'ego s'efface, l'esprit se vide, et selon le manuscrit, des informations parviennent, informations que le mental conscient est incapable de générer par lui-même.
S'agenouiller les mains croisées sur la poitrine, les doigts touchant les épaules opposées, crée ce que le texte appelle le sceau. Une posture protectrice qui préserve le pratiquant des interférences spirituelles pendant la prière. S'asseoir les paumes ouvertes posées sur les genoux est la posture propice à la réception de la sagesse divine. L'abandon total, la position allongée à plat ventre, est réservée à la transformation la plus profonde. Il ne s'agit pas de métaphore. Le texte précise exactement quand chaque posture est requise. La prière du matin utilise des positions différentes de celles de la prière du soir. Les prières de guérison diffèrent des prières de protection. Rien n'est vague. Rien n'est laissé à l'interprétation personnelle. Le Mashafaka ne vous demande pas de croire. Il vous dicte votre conduite, et c'est précisément ce qui le rendait si menaçant. Pour comprendre pourquoi ce manuscrit a été ciblé, il faut saisir le contexte historique dans lequel la décision de l'éliminer a été prise. Au IVe siècle, Rome consolidait son emprise sur le monde chrétien. Des conciles se réunissaient pour décider quels textes devaient figurer dans la Bible officielle et lesquels seraient éliminés, non pas débattus ni archivés, mais éliminés. Les exemplaires étaient confisqués et brûlés. Les prêtres surpris à lire des textes interdits risquaient l'excommunication. Des bibliothèques entières furent réduites en cendres sous l'autorité d'hommes se prétendant au nom de Dieu. Le Mashafakidan fut parmi les premières cibles. Voici le point crucial: les conciles qui condamnèrent ce manuscrit n'invitèrent jamais un seul évêque éthiopien à y participer. Pas un seul. La décision de le déclarer hérétique fut prise entièrement par des autorités qui n'avaient jamais mis les pieds en Éthiopie, au sujet d'un texte utilisé par une église qu'elle n'avait jamais visitée. Et pourtant l'Éthiopie était chrétienne avant Rome. Dans les années 330, le roi Hasana proclama le christianisme religion d'État de l'Éthiopie plus de 50 ans avant la conversion officielle de l'Empire romain. Imaginez un instant. L'Église éthiopienne collectait des écritures, formait des prêtres et construisait des lieux de culte, tandis que Rome continuait de jeter des chrétiens au lion dans les arènes publiques. Aussi, lorsque les autorités romaines déclarèrent le Mashafakidan hérétique, les moines éthiopiens ne protestèrent pas, ne présentèrent aucune pétition, ne débattirent pas. Ils refusèrent tout simplement. Ils refusèrent et continuèrent à copier à la lueur des bougies dans des cellules creusées, à même la roche, au sein de monastères perchés sur des corniches, surplombant des précipices vertigineux accessibles uniquement par cordes et échelles sur un terrain qu'aucune légion romaine n'avait jamais foulé. Ce n'étaient pas des lieux de contemplation paisible. Ces forteresses de survie étaient conçues précisément pour empêcher l'intrusion de ce que Rome voulait éradiquer. Et elles ont préservé bien plus que le Mashafakeddon. Le canon biblique éthiopien compte 81 livres. La Bible protestante en conserve 66. La Bible catholique 73. L'Éthiopie, elle les a tous conservés. Leur règle était simple, tout ce qui provenait de la tradition apostolique était copié et protégé. Le livre d'Enoch, avec ses 108 chapitres, fut rejeté par les églises occidentales, jugé trop étrange, trop détaillé et trop direct pour être compris par les croyants ordinaires. Le livre des Jubilés, quant à lui, relate la Genèse en précisant les dates de la création, les origines des forces démoniaques, et en présentant un calendrier sacré totalement différent. Lorsque des fragments des manuscrits de la Mer Morte furent découverts en 1947, et confirmèrent l'ancienneté du livre d'Enoch. Les érudits s'empressèrent de reconstituer une copie complète. Ils disposaient de fragments provenant de grottes du désert. Pour lire le texte intégral, ils durent se rendre en Éthiopie, car les moines avaient préservé ce que le désert avait détruit. Les évangiles de Gara, datés au carbone 14 par des chercheurs d'Oxford aux alentours de 390, après Jésus-Christ, contiennent des passages entiers qui n'existent dans aucune tradition manuscrite occidentale. Des phrases qui avaient été expurgées de toutes les copies grecques et latines contrôlées par Rome. Judith Mackenzie, historienne de l'art à Oxford,
qui a examiné les enluminures de Gara, a décrit la sophistication de ses œuvres comme étant des siècles en avance sur tout ce qui avait été produit en Europe médiévale à cette époque. Encre d'or portrait des évangélistes en pleine page couleur encore éclatante après un 600 ans. La géographie a protégé ce que la foi a préservé. Les hauts plateaux éthiopiens sont entourés de côtes désertiques et de chaînes de montagnes orientées nord-sud, qui forment comme des remparts naturels. Aucun empereur byzantin n'y a jamais imposé sa théologie. Aucune armée de croisés n'a jamais incendié ses bibliothèques. Le territoire lui-même a préservé les manuscrits que Rome voulait faire disparaître. Mais les livres rejetés par Rome n'ont jamais constitué le véritable secret. Ils en étaient la couche superficielle. Ce que les moines protégeaient au fond, c'était quelque chose de bien plus dangereux pour le pouvoir institutionnel. Après les postures viennent ce que le manuscrit appelle les visualisations. C'est ici que le texte passe de la technique physique à une réflexion qui remet en question toutes les conceptions de la prière. Le pratiquant est invité à visualiser une lumière descendant du ciel. Mais le texte insiste sur un point, il ne s'agit pas d'imagination. La lumière existe que vous la perceviez ou non. La pratique ne consiste pas à générer quelque chose, mais à aiguiser sa perception pour voir ce qui est déjà là. La lumière pénètre par le sommet du crâne. Le pratiquant la ressent comme une chaleur ou une pression. Elle emplit la cage thoracique que le Mashafa Kaidan identifie comme le siège de l'âme. De là, elle rayonne à travers les membres jusqu'à imprégner tout le corps. Selon le manuscrit, les pratiquants avancés qui atteignent ce stade deviennent visibles aux anges. Leurs prières sont traitées en priorité. Elles voyagent plus rapidement. Ils reçoivent une réponse directe. Dr Emmanuel Free, un liturgiste français qui a passé plus de 20 ans à étudier les pratiques chrétiennes éthiopiennes au Centre français d'études éthiopiennes d'Addis Abeba, fut parmi les premiers universitaires occidentaux à observer directement des moines pratiquer ces techniques. Il a décrit comment des moines âgés entraient dans un état d'immobilité physique complète pendant des périodes qui auraient dû être médicalement pénibles pour ensuite en sortir des heures plus tard, décrivant des rencontres avec des êtres qu'ils identifiaient clairement et par leur nom. Interrogé directement sur la véracité de ces expériences, Free marqua une longue pause avant de répondre « Je crois, dit-il, qu'ils vivent quelque chose que je ne suis pas en mesure d'expliquer. » Ceci nous amène au nom. Le Mashafa Kaidan ne dirige pas la prière dans le vide. Il nomme des anges spécifiques pour des desseins précis. Suriel guide les âmes en toute sécurité après la mort. Raguel exécute la justice divine contre ceux qui font du mal aux innocents. Sarakael protège des attaques spirituelles. Ramil veille sur la résurrection. Fuel préside au repentir. Pour chacun, le texte fournit la prononciation correcte et émet un avertissement explicite. Une mauvaise prononciation n'empêche pas seulement d'invoquer la bonne entité. Elle attire la mauvaise. Ceci n'est pas un guide de prière, il s'agit d'un protocole. Un protocole technique rédigé par quelqu'un qui traite le monde spirituel avec la même précision qu'un chirurgien applique à l'anatomie. Le manuscrit répertorie également ce que le praticien se heurtera à une résistance de précision, et le texte est franc quant à sa nature. Les esprits de confusion obscurcissent l'esprit pendant la prière. On les reconnaît à leurs pensées circulaires qui tournent en boucle et n'aboutissent à rien. Les esprits de doute murmurent que la pratique est inutile, que rien ne se passe, que l'on perd son temps. On les reconnaît à l'envie soudaine et irrésistible d'abandonner juste avant une révélation. Les esprits de distraction captent l'attention aux moments les plus critiques. On les reconnaît à l'impression d'urgence qui transforme des tâches banales qui pourraient facilement attendre en une question de vie ou de mort. Pour chaque type, le texte propose des méthodes d'identification, des formules de résistance spécifiques, prétendument enseignées directement par Jésus,
et des procédures de bannissement utilisant les noms des anges qui exercent une autorité directe sur eux. Ce texte ressemble moins à une écriture qu'à un manuel de terrain rédigé par quelqu'un ayant personnellement mené chacune de ces batailles. Voici maintenant le passage du manuscrit qui a incité des hommes puissants à décider que les croyants ordinaires ne devraient en aucun cas être autorisés à le lire. Imaginez mourir. Votre dernier souffle vous quitte. Selon le Mashafa'an, ce qui se passe dans les instants qui suivent dépend entièrement de vos connaissances. Anges et démons apparaissent simultanément. Ils se disputent votre âme. Si vous avez étudié ce manuscrit, appelez Sural par son nom et il viendra. Sinon, vous appelez dans le silence, rien ne répond. Mais même accompagné d'un ange, le voyage ne fait que commencer. Le manuscrit décrit 7 niveaux célestes distincts. Chacun gardé par un ange. Chaque gardien exige une connaissance précise avant de laisser passer l'âme. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, mais d'une géographie rigoureuse. Le premier ciel dense et nuageux est entièrement peuplé d'anges archivés, êtres dont la seule fonction est de consigner chaque action humaine jamais commise. L'âme y accède en faisant preuve d'une conscience totale et inébranlable de ses propres actes. Nul ne peut se cacher. Nul ne peut négocier, la transparence est totale. Le second ciel est plus sombre, infiniment plus sombre. Il renferme des anges déchus enchaînés dans le crépuscule et attendant le jugement dernier. Ils appellent les âmes qui s'élèvent, ils implorent, ils marchandent, ils offrent savoir raccourci moyen de contourner les niveaux restants. Le texte avertit avec une clarté absolue. Ne leur répondez pas, ne ralentissez pas. Évitez tout contact visuel. L'âme qui s'engage est celle qui demeure. Le troisième ciel est le paradis, lumière chaleureuse, la présence des justes défunts reposant en paix. Une musique venue d'une source invisible. Et c'est là que le texte livre son avertissement le plus inattendu. La tentation du troisième ciel est de s'arrêter de se poser, de croire qu'on est arrivé. On n'y est pas. L'âme qui s'arrête au troisième ciel n'atteint jamais le trône. Le quatrième ciel abrite la machinerie céleste de la création. Le soleil, la lune, les étoiles, les anges qui les guident à travers le temps. Son échelle est décrite comme inconcevable. Pour réussir, l'âme doit démontrer sa compréhension de l'ordre divin. Que la création est le fruit d'un dessein et non d'un accident. Le cinquième ciel est le lieu véritablement terrifiant. C'est la prison des veilleurs. Les 200 anges du livre d'Enoch descendus sur terre ont corrompu l'humanité et sont enchaînés ici dans une douleur éternelle. Leur chagrin irradie comme la chaleur d'une fournaise. Les âmes non préparées en sont submergées, paralysées, écrasées par une douleur qui n'est pas la leur, incapable d'avancer, incapable d'appeler à l'aide. Le manuscrit fournit des formules précises pour maintenir la clarté à ce niveau. Sans elle, le texte est sans ambiguïté. L'âme demeure indéfiniment prisonnière d'un désespoir emprunté. Le sixième ciel abrite les archanges qui officient devant le trône de Dieu lui-même. Leur lumière est aveuglante. Leurs questions sont précises et ne laissent aucune place à l'esquive. Le docteur Ralph Lee, spécialiste des manuscrits éthiopiens à la School of Oriental and African Studies de Londres, a relevé que le passage du sixième ciel présente des parallèles linguistiques avec les plus anciennes prières liturgicales connues de G, suggérant que le texte pourrait conserver des formulations antérieures à l'âge physique du manuscrit. Le septième ciel est la salle du trône. Le Mashafa'an la décrit dans une langue qui s'effondre sous le poids de ce qu'elle tente de transmettre, immense et pourtant intime, terrifiant, et pourtant accueillant. Plus fort que le tonnerre et pourtant plus silencieux que la pensée. L'âme qui parvient ici avec le savoir, les noms, les mots de passe appris de ce manuscrit entre directement en présence de Dieu. Sans intermédiaire, sans clergé, sans institution à la porte.
L'âme qui arrive sans se savoir n'arrive pas du tout. Elle rebrousse chemin, elle chute. Elle erre entre les niveaux sans carte, sans guide, sans nom à appeler à l'aide. Maintenant, prenez du recul et considérez ce que ce manuscrit fait réellement à la religion institutionnelle. Si un croyant ordinaire possède le Mashafakidan, il n'a pas besoin d'un prêtre pour intercéder en sa faveur. Il n'a pas besoin d'un évêque pour obtenir la grâce. Ils n'ont pas besoin des sacrements administrés par le clergé ordonné pour traverser la mort en toute sécurité. Ils n'ont besoin d'aucun être humain entre eux et Dieu. Pas un seul. Le Mashafakadan transforme le christianisme d'une institution à laquelle on appartient en une pratique que l'on accomplit, une compétence que l'on développe, une voie que l'on suit de ses propres mains, de son propre souffle, avec son propre nom sur les lèvres, à l'heure de sa mort. Rome n'a pu bâtir un empire sur de telles fondations. Constantinople ne pouvait contrôler des millions de croyances, chacun porteur de sa propre clé du paradis. Alors on brûla les copies. On condamna le texte lors de conciles où ceux-là même qui l'utilisaient étaient délibérément exclus. On annonça à des générations de croyants que le canon était complet, que rien n'avait été retranché, et que quiconque prétendait le contraire était un hérétique ou un fou. Mais on ne put atteindre l'Éthiopie, et l'Éthiopie n'oublia rien. Les moines survécurent à ce qui aurait dû les anéantir. Les invasions musulmanes du XVIe siècle réduisirent les monastères en cendres. L'occupation italienne du XXe siècle pilla les manuscrits et les expédia dans les musées européens. Le régime communiste de Derg assassina des prêtres sur les places publiques et incendia des églises avec leurs fidèles à l'intérieur. Famine, guerre civile, décennies d'isolement total du reste du monde. À travers toutes ces épreuves, les moines continuèrent de copier. 60 générations de main en main, de bougie en bougie, de montagne en montagne. Les missionnaires européens, arrivés au fil des siècles, s'attendaient à trouver un christianisme primitif, une ébauche, attendant d'être corrigé par l'Occident. Ils découvrirent au contraire une tradition théologique plus ancienne et plus élaborée que tout ce qu'ils connaissaient dans leur propre confession. La liturgie éthiopienne conserve des pratiques de chant qui avaient déjà disparu d'Europe durant la période médiévale. Certains missionnaires tentèrent de réformer le christianisme éthiopien afin d'en supprimer les livres superflus et d'aligner ces pratiques sur les normes protestantes ou catholiques. Leurs efforts furent vains. L'Église éthiopienne pratiquait son culte depuis plus de 1000 ans avant la naissance de ses missionnaires. Elle n'était pas disposée à recevoir l'enseignement de nouveaux venus. Mais la situation évolua. Les moines virent les technologies numériques abolir la distance entre leur monastère de montagne et le reste du monde. Ils virent des chercheurs occidentaux publier des théories sur des manuscrits qu'ils avaient photographiés sans jamais les lire intégralement. Ils virent des traductions amateurs circuler en ligne déformées sorties de leur contexte et présentées à des millions de personnes, sans le cadre théologique nécessaire à leur compréhension. Abahat Salassi, un moine éminent du monastère de Debri d'Amo, l'un des plus anciens monastères habités sans interruption au monde, aurait déclaré à des chercheurs en visite en 2019 que la décision était devenue évidente. Mieux vaut le traduire correctement, dit-il, plutôt que de laisser des étrangers deviner son sens et d'induire des millions de personnes en erreur. Ils observaient aussi l'évolution du christianisme en Occident, des églises qui se vidaient des banques, qui prenaient la poussière des enquêtes, révélant que des dizaines de millions de personnes se disaient spirituelles mais non religieuses, avides d'expériences directes, en manque de ce contact spirituel personnel, concret et direct. Le Mashafakadan le décrit avec une précision clinique. Les moines comprenaient ce que l'Occident avait perdu. Ils savaient précisément ce qu'ils détenaient encore entre leurs mains. Un 700 ans de silence, c'était suffisant. Les traductions qui émergent aujourd'hui sont préliminaires. Le travail de recherche complet comparant le texte éthiopien Géa aux sources grecques fragmentaires
et s'interrogeant sur la version la plus ancienne qui préserve le plus fidèlement l'enseignement original. Prendra des décennies. Mais la porte est désormais ouverte et ne pourra plus être refermée. La question n'est plus de savoir si ce manuscrit existe. Il existe. La question n'est plus de savoir ce qu'il contient. Vous le savez maintenant. La seule question qui demeure est une question personnelle. Que la version du christianisme qui vous a été transmise soit la version complète ou celle qui a survécu après la destruction des instructions originales par le feu, que la manière dont on vous a enseigné la prière soit la méthode intégrale, ou ce qui a subsisté après qu'un conseil d'hommes puissants a jugé le reste trop dangereux pour vous. Les moines éthiopiens affirment que votre Bible est incomplète. Ils en ont les preuves. Les techniques de respiration n'ont été retirées de votre tradition. Les postures de prière ont été déclarées trop dangereuses pour que les croyants ordinaires puissent les apprendre. Les noms des anges ont été effacés de tous les manuscrits occidentaux. La carte du paradis a été enfermée car elle donnait aux gens ordinaires le pouvoir que les institutions voulaient conserver pour elles seules. Et après 17 siècles passés à protéger ce que Rome a tenté de détruire, ils révèlent enfin au monde pour la première fois ce qui a été supprimé. Les archives éthiopiennes renferment des milliers de manuscrits qui n'ont jamais été traduits dans aucune langue autre que le gaélique. Le Mashafakakdan est la première porte. Derrière elle se trouvent des récits des années cachées de Jésus qui contredisent tout ce qui a été enseigné à l'école du dimanche. Les archives des apôtres sur le canon occidental entièrement effacées. Leurs missions, leurs miracles, leurs morts relatés en détail et que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, et des prophéties contenant des détails qu'aucune autre tradition terrestre n'a conservés. Nous commençons à peine à explorer ces pans de notre savoir. Si cela vous touche, restez attentifs. La suite vous fera paraître cette vidéo comme une simple introduction.